Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, notre grand dossier sera loi, respect des principes de la République, en fin de débat au Parlement. Mais tout de suite les brèves de la semaine. Il y a un régime de suspension des PLU avec possibilité à cette occasion-là de corriger des vices de forme ou de procédure. Est-ce qu'on peut corriger le tir sur le fond aussi à cette occasion-là? Oui, sous condition, nous dit le juge. Juge qui nous dit en revanche qu'il y a moins de regroupement des contentieux Grand Paris qu'on le supposait. Gros volet environnemental sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs, expropriation qui va avec, objectif de réemploi des plastiques à usage unique, les régions qui se mettent d'accord pour avoir les mêmes indicateurs énergie-climat, les véhicules avec de nouvelles normes pour les infrastructures de recharge électrique et de normes de verdissement de ces flottes. En matière d'eau, loi Guadeloupe au JO et nouvelle jurisprudence confirmant le durcissement de la position du juge sur les rapports de compatibilité entre SDAGE et autorisation de loi sur l'eau. Gros volet contrat aussi, avec possibilité d'inclure des problèmes de malfaçon antérieure dans des marchés de substitution, un décret JAD qui ne s'applique pas à tous les litiges de marché de travaux publics, les recours Tarn-et-Garonne, c'est les recours des tiers contre les contrats publics qui peuvent s'appliquer aux contrats oraux ou tacites, ajustement des CCAG à certaines collectivités ultramarines, et l'appel en garantie du constructeur à l'encontre du maître d'ouvrage qui donne lieu à un arrêt important du Conseil d'État du 27 avril. En matière de fonction publique, une CA nous dit que l'abandon de poste n'est caractérisé qu'après un délai suffisant donné à l'agent pour reprendre ses fonctions. Et puis toute une série, mettez en pause, deux mini-brefs que voici et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, la future loi, principe de la République, séparatisme. Ce projet de loi, rebaptisé Respect des principes de la République, RPR, a été durci au Sénat. On en est au stade de la commission mixte paritaire, la fin du débat parlementaire donc. Qu'y a-t-il à retenir à ce stade en attendant que le Conseil constitutionnel statue bien sûr? 1. Obligation de respecter toute une série de principes de neutralité et de laïcité. Vous allez me dire, mais ça c'est déjà dans les textes et dans la jurisprudence. Ça se retrouve bien plus étendu. Ça serait à inclure dans vos marchés publics. Ça s'appliquerait peut-être à tous les opérateurs de transport, bailleurs sociaux, participants de l'éducation. En tout cas, on a une forte extension à prévoir. Gros volet aussi collectivité territoriale qui répond en fait à ce qu'avait été la présence de listes séparatistes lors des dernières municipales à Garges-lès-Gonesse par exemple. Référé avec conditions particulières en cas de difficulté à la laïcité. Obligation de laïcité pour les élus au stade de l'état civil. Laïcité dans les documents de propagande électorale, ajout sénatorial. Avis demandé au préfet pour un certain nombre de projets de construction de lieux de culte et réglementation des usages de drapeaux lors des mariages ou des PAX. Réforme aussi de tout ce qui est fichier des auteurs d'infractions terroristes. Des nouvelles protections pour les agents publics, avec un volet infraction pénale pour protéger des atteintes aux agents et un dispositif particulier de signalement pour protéger là aussi les agents. Nouveauté pour les associations, avec un grand nombre de cas où il faudrait signer des contrats d'engagement républicain, la possibilité de récupérer des subventions données à des structures, etc. Fonds de dotation et mécénat. L'idée c'est de suivre l'argent et d'imposer une plus grande transparence sur les flux financiers. Volet aussi sur la dignité de la personne humaine, héritier, réservataire, polygamie, certificat de virginité, mariage forcé. Beaucoup disent qu'il n'y a pas grand-chose de neuf. En fait, notamment dans l'état où est aujourd'hui le texte, il y a pas mal de nouveautés. Attendons de voir le texte définitif. Haine en ligne. Après le flop de la loi dite Avia, il y a un retour, si vous voulez, d'un certain nombre de réformes sur ce point, sur les sites miroirs, sur la protection des agents, des élus, sur la diffamation d'informations privatifs concernant des personnes, et puis des ajustements, puisqu'un certain nombre de sites internet et de réseaux sociaux ont des avantages de la loi sur la presse sans avoir les obligations de la loi sur la presse, donc il y aurait des ajustements sur ce point. Un volet sur l'éducation avec un régime de scolarisation à domicile sur autorisation et non pas simple déclaration, et un nouveau cadre plus strict pour tout ce qui est établissement privé hors contrat, et quelques ajustements également sur les fédérations sportives. Plus grande transparence interne pour tout ce qui est lieu de culte et associations cultuelles. L'idée, c'est d'éviter la mainmise des États étrangers. Et puis un toilettage pénal et police des cultes. Ouf, gros volet donc. Sur tout ceci, nous avons voulu interroger un maire et un cadre territorial. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Commençons par vous, monsieur le maire. Votre commune compte 1600 élèves.
Et voilà qu'arrive un projet de 400 élèves hors contrat porté par Minigorush. Donc c'est une structure qui est proche de l'État turc et qu'on a retrouvé aussi à Strasbourg. 400 sur 1600, évidemment, ça bouleverse une politique scolaire et de mixité sociale. Je crois que vous avez une suggestion à formuler. Je ferai la proposition qu'il y ait une étude d'impact préalable lors de l'implantation de nouveaux projets privés scolaires dans un quartier ou dans une ville d'ailleurs, pour que l'on puisse gérer ça et que le maire ou le préfet soit en mesure de l'interdire par d'autres moyens que le moyen de l'urbanisme. Parce que votre but est de continuer à travailler surtout sur la rénovation urbaine et la mixité sociale de votre ville. On continue fortement à financer et à travailler à l'amélioration du lien social dans le quartier par d'autres moyens de financement, par le contrat de ville dans le cadre de l'ANRU. Et c'est ce qui nous permet d'avancer somme toute dans ce quartier. Passons à l'ANDEF qui, je crois, a un avis assez tranché sur le volet scolaire de ce projet de loi. Cette nouvelle loi, à notre sens, pourrait générer des tensions, des amalgames, voire constituer des freins dans la mise en œuvre de certains projets pédagogiques, comme par exemple les sorties scolaires pour lesquelles il deviendrait difficile de trouver des accompagnateurs. Agir au quotidien par l'éducation, accompagner les enfants et les jeunes vers leur propre liberté de penser nous paraît être un levier plus efficient, en appui encore une fois sur une loi de 1905 retoilettée dans l'air de son temps. Mais quels sont du coup vos conseils pour assurer le lien avec les enfants scolarisés hors contrat? Nous sommes dans la quasi-impossibilité de pouvoir identifier précisément le nombre d'enfants qui sont soustraits ou à une scolarisation ou à une instruction en domicile déclarée. De fait, le risque de désocialisation de certains enfants est réel, avec impossibilité d'appréhender d'autres visions que celles de leurs propres parents. Seules des coopérations fortes, conventionnées, entre les services de l'État, la préfecture, l'ADSDEL, la CAF, les collectivités, permettraient une identification claire et précise de ces situations pour au final exercer des rappels à la loi. Aussi, l'ANDEF propose de simplifier le contrôle d'instruction à domicile, très compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui, en faisant qu'un seul contrôle soit réalisé par l'Éducation nationale et dont les conclusions seraient notifiées au maire pour prise de connaissance. Merci beaucoup. Au revoir et merci à tous. Et merci à tous, au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le Sonnette juridique par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.